Bonjour à tous. Bien que WordPress soit une solution qui est efficace et rapide pour déployer un site web sans même avoir de connaissances en programmation, c'est là tout l'intérêt, peut y avoir différents problèmes sur ce dernier quand on ne suit pas notamment quelques recommandations qui sont bien spécifiques. Dans cette vidéo, je vais vous indiquer 8 erreurs à éviter pour assurer le bon fonctionnement de votre site WordPress. Première erreur, ne pas faire de sauvegarde régulière. Même de manière générale, il y a beaucoup de gens qui oublient malheureusement d'effectuer des sauvegardes de leurs données personnelles, et un site web WordPress ne fait donc pas exception. Mais sachez cependant que chez Hostinger, si vous possédez un hébergement business ou supérieur, vous pouvez, depuis votre panneau de contrôle, effectuer des sauvegardes de vos sites en quelques clics. Et sinon, vous pouvez utiliser des extensions comme Updraft Plus ou Backup Buddy pour le faire. À ce sujet, si vous avez besoin d'héberger votre site, je ne saurais que vous recommander mon partenaire Hostinger, la solution qui est recommandée par WordPress. Vous pouvez utiliser le lien qui est dans la description de la vidéo ou dans le commentaire épinglé. Et une fois sur cette page, vous pouvez consulter et comparer les différentes offres d'hébergement, notamment donc ce qui concerne l'espace de stockage, le nombre de sites web que vous pourriez, normalement en tout cas, accueillir, et tous les outils qui sont inclus ou non, que ce soit concernant WordPress, ou l'intégration, notamment en tout cas l'inclusion d'outils qui utilisent l'intelligence artificielle. Et je pense par exemple aux créateurs de sites internet, que ce soit pour un site quelconque ou un site WordPress. Une fois que vous avez choisi l'offre que vous voulez, vous allez pouvoir la sélectionner. Donc, comme je vous avais dit, l'offre minimum Business Plus vous permettra justement d'avoir ce qu'il faut concernant la sauvegarde de vos données. Vous avez ensuite le choix de la durée de votre hébergement. Comme d'habitude, plus vous avez les moyens de prendre une durée plus importante, et plus vous profiterez en tout cas d'une promotion sur le total de votre première commande. Donc pas les renouvellements, mais la commande. On va pouvoir directement faire continuer ici. À partir de là, vous allez pouvoir vous créer un compte Hostinger si vous n'en avez pas déjà un, sinon vous connectez sur ce dernier. Une fois que votre compte est créé ou que vous êtes connecté sur un compte existant, vous rentrez, vous renseignez en tout cas toute votre adresse de facturation, éventuellement détail de l'entreprise si vous êtes une entreprise, bien sûr. Et à la fin, une fois que vous avez opté pour l'option de paiement qui vous convient, vous pouvez utiliser le code promotionnel formation vidéo. Directement ici, vous l'appliquez et vous profiterez comme ça de 10% de réduction supplémentaire sur votre commande. Et nous, on revient sur notre vidéo. Erreur numéro 2, ne pas faire les mises à jour. Là aussi, comme pour votre système Windows ou autre, Linux, macOS, les mises à jour, elles sont importantes et elles doivent être effectuées dès que possible. Elles incluent probablement de nouvelles fonctionnalités pour WordPress, la correction de bugs et de failles de sécurité, et sans oublier la mise à jour de vos thèmes et des extensions que vous utilisez. Pensez donc à bien activer les mises à jour automatiques depuis le tableau de bord WordPress et à vérifier bien sûr régulièrement sur ce dernier qu'il n'y a pas d'opération de mise à jour qui sont en attente, qui devraient être effectuées notamment manuellement. Erreur numéro 3, installer des thèmes et ou des extensions qui ne sont pas sécurisées. Alors, il peut être tentant de télécharger des thèmes, des extensions gratuites depuis des sources non officielles, mais cela comporte des risques. Ces fichiers peuvent contenir du code malveillant, ils peuvent compromettre votre site web. Donc il est bien de privilégier au maximum le catalogue officiel de WordPress et à défaut de vérifier les fichiers que vous comptez installer, donc ceux que vous téléchargez, de lire des avis sur les outils que vous souhaitez utiliser, voire même à demander simplement de l'aide auprès d'autres utilisateurs qui pourront vous renseigner un petit peu plus là-dessus. Erreur numéro 4, négliger l'optimisation pour les moteurs de recherche. Si vous avez déjà entendu un jour parler de SEO, il s'agit de règles à suivre pour optimiser son site web afin de ne pas le pénaliser sur les moteurs de recherche, Google, DuckDuckGo, peu importe, Bing, n'importe quel moteur, et qu'il soit visible de manière optimale dans les résultats de recherche. Dans le cas contraire, c'est le risque de perdre des milliers d'utilisateurs, voire des clients, si votre site est à usage lucratif. Et il existe bien sûr beaucoup d'extensions, je pense notamment à Yoast SEO, qui permet donc de le faire, de gérer un peu tout ça, ou d'autres que je vous ai de toute façon déjà présentés dans le cours WordPress sur la vidéo qui était dédiée aux extensions. Erreur numéro 5, ne pas sécuriser son site. Tout le monde sait, a priori, qu'il est risqué de laisser sa porte d'entrée ou celle de sa voiture ouverte. Et il en est de même pour l'accès à votre site. C'est un point capital qu'il ne faut absolument pas négliger, parce que les risques pourraient vraiment être dramatiques pour les utilisateurs. Donc vous pouvez adopter des politiques suffisamment robustes concernant les mots de passe et la gestion des mots de passe. Personne ne veut, encore une fois, de compte administrateur avec pour identifiant admin et pour mot de passe 1, 2, 3, 4 ou ABCD, ça marche aussi. Et utiliser bien sûr des extensions comme WordFence, qui permet de vous protéger un petit peu contre différentes attaques sur votre site WordPress. Erreur numéro 6, négliger les vitesses de chargement. On dit qu'une page web qui prend plus de 3 secondes seulement à charger fait fuir énormément d'internautes, et encore plus s'ils sont sur mobile.
En conséquence, il est crucial de veiller à ce que votre site soit rapide et ne présente pas de lourdeur dans le chargement des différentes pages. Vous pouvez mesurer si besoin ces temps de chargement avec des outils comme GTmetrix, et vous pouvez bien sûr vous assurer d'avoir un système de cache qui est activé. Si vous êtes chez Hostinger, c'est effectivement le cas puisqu'il inclut l'extension Lightspeed, donc vous avez déjà ce qu'il faut et normalement il est même déjà active et on va dire plus ou moins déjà paramétré par défaut. Et bien sûr, pensez à optimiser vos images. Justement, erreur numéro 7, ne pas optimiser les images. On vient d'en parler puisque les images qui ont une taille trop importante, par exemple de plus d'1 mégaoctet généralement, seront plus longues à charger et consommeront davantage de bandes passantes, et en particulier chez les personnes qui utilisent des appareils mobiles, avec pas forcément d'ailleurs du forfait internet qui est toujours illimité. Donc fort heureusement, WordPress a déjà ce qu'il faut, comme l'extension Smush, qui permet d'optimiser vos images de manière automatique. Et sinon, il existe plein d'autres solutions, même des logiciels d'édition d'images, qui permettent de compresser ces dernières sans forcément trop perdre en qualité, que ce soit en local ou même des outils en ligne pour réduire la taille de vos fichiers. On arrive enfin au dernier point, erreur numéro 8, ignorer l'accessibilité. Rendre votre site accessible à tous, y compris aux personnes qui ont des handicaps, ce n'est pas seulement une bonne pratique, mais c'est aussi, et je vous l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, une obligation légale dans certains pays. D'accord ? C'est important d'utiliser des outils qui respectent au maximum les normes d'accessibilité, d'effectuer des analyses éventuellement pour identifier les problèmes de votre site, par exemple la taille de police, un mauvais contraste dans les couleurs qui sont utilisées, etc. Et je vais m'arrêter là. On pourra donc, sans problème, si on veut, on pourrait développer d'autres points qui peuvent concerner certains types de sites, comme le fait par exemple d'analyser les performances, en particulier si la quantité d'audience que vous ciblez a son importance, ou si vous avez une activité commerciale, et donc vous souhaitez bien sûr attirer de nouveaux clients. Mais quoi qu'il en soit, en évitant ces erreurs courantes, vous pourrez améliorer considérablement les performances de votre site web WordPress, sa sécurité, son accessibilité. Et bien sûr, n'oubliez pas, comme pour une voiture, votre ordinateur ou n'importe quoi, que l'entretien et la maintenance régulière de quelque chose, ça aide bien sûr à maintenir le bon fonctionnement, et c'est également vrai pour votre site web. J'espère que cette vidéo, elle vous aura aidé. N'oubliez pas de mettre un pouce sur la vidéo et de vous abonner pour suivre de plus près mon travail. Vous pouvez aussi bien sûr partager cette vidéo à d'autres utilisateurs sur vos réseaux sociaux. Et si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. À bientôt.